Quand on est débutant, on entend souvent parler d'investissement, mais on ne sait jamais par où ni comment commencer. En fait, la majorité du temps, quand on va s'intéresser au domaine, on va regarder des vidéos qui vont montrer une plateforme en particulier, mais on ne va pas du tout savoir dans quel contexte elle s'inscrit. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on ne va non pas parler d'une technique ou d'une méthode d'investissement, mais on va essayer de reprendre un petit peu les bases et de créer une sorte de chemin du débutant. Alors déjà, on va se mettre d'accord. Pour investir en bourse ou en crypto-monnaie, vous avez besoin d'un tiers. Vous avez sûrement peut-être utilisé ou entendu parler de plateformes comme les exchanges ou les brokers. On va voir tout ça dans cette vidéo et vous comprendrez mieux dans quel contexte elles s'inscrivent. Avant de parler de ces plateformes, il faut bien que vous compreniez la différence entre le marché primaire et le marché secondaire. Petite pause, je tiens à vous faire un disclaimer avant de commencer. Mon but n'est en aucun cas de vous inciter à investir dans quoi que ce soit, mais bien de vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez comprendre et faire vos premiers pas dans cet univers. Il faut bien différencier le marché primaire, qui peut être vu comme le marché du neuf, et le marché secondaire, qui peut être vu comme le marché de l'occasion. Le marché primaire est l'endroit où tu peux acheter des crypto-monnaies ou des actions directement émises par l'entreprise, dans le cas du lancement en bourse par exemple. Dans ce cas, tu vas prêter de l'argent à l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. En échange, elle va te donner une fraction de l'entreprise sous forme d'actions ou d'obligations. Alors en crypto-monnaie, c'est différent puisqu'on ne va pas acheter un morceau de l'entreprise, mais on va plutôt avoir un jeton, une crypto-monnaie, qui va être utile dans le projet et dans l'écosystème de l'entreprise. Le marché secondaire, il faut voir ça un petit peu comme le bon coin. Tu vas pouvoir acheter ou revendre des actions et des crypto-monnaies à des acteurs tiers. En fait, l'entreprise ne va rien percevoir dans ce processus. C'est un échange de valeur d'investisseur à investisseur. En gros, l'argent que tu vas débourser dans ton action ou ta crypto-monnaie sera directement reversé à celui qui la vend. Il faut savoir aussi que le marché secondaire régit le marché, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider de la valeur d'une crypto-monnaie ou d'une action. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu, ça compte beaucoup pour moi. Vous allez pouvoir trouver dans la description des liens vers certaines des plateformes que je vais vous présenter. D'ailleurs, maintenant qu'on a vu la différence entre le marché primaire et le marché secondaire, je vais enfin pouvoir vous parler des plateformes en question. Pour acheter des actions en bourse, il faudra que vous équipiez d'un compte qui puisse le faire. Pour ça, on a principalement deux types de comptes. Les CTO, qu'on appelle aussi couramment les comptes titres, et les PEA, qui sont des plans d'épargne en actions. Pour faire simple, le PEA a essentiellement un avantage fiscal. Par contre, vous restreint puisque vous ne pouvez acheter que des actions européennes, là où le compte titre, lui, n'a aucune restriction et vous permet d'acheter des obligations, des actions ou encore des produits dérivés. Je vous invite cependant à faire vos propres recherches puisqu'il y a d'autres différentes, comme les conditions d'accès à ces derniers ou encore les frais de gestion. Revenons maintenant sur les brokers. On les appelle aussi les courtiers. En fait, c'est principalement des plateformes en ligne qui vont vous permettre d'investir sur le marché secondaire. Elles proposent la plupart du temps un très large panel de services et elles vous permettront d'échanger vos actifs financiers, que ce soit un PEA ou un CTO. À noter que pour les PEA, c'est majoritairement les banques qui font l'action de courtage. Pour les CTO, on peut citer plusieurs plateformes comme DeGiro, eToro ou encore XTB. Pour les PEA, on peut citer Bourse Direct, Fortuneo ou encore Boursorama. Les exchanges s'inscrivent sur le marché secondaire des crypto-monnaies et de la blockchain. Ils servent principalement de passerelle entre le monde de la monnaie fiat, comme l'euro, au monde de la crypto-monnaie. C'est simplement l'équivalent des brokers qu'on a vu juste avant, mais avec des fonctionnalités supplémentaires propres au monde de la blockchain, comme par exemple le stacking ou encore le farming. La majorité des exchanges sont des exchanges dits centralisés, mais il existe également des exchanges qui sont complètement décentralisés. Si vous n'êtes pas familier avec le principe de décentralisation, sachez que c'est à l'origine l'objectif du Bitcoin et que ce sera l'objet d'une future vidéo.
Pour les exchanges, la plateforme Binance domine complètement le marché, mais il existe beaucoup d'autres alternatives, comme par exemple KuCoin ou encore OKX. Attention cependant au choix de votre exchange, puisqu'on a vu récemment avec l'histoire d'FTX, qui était le deuxième plus gros acteur du marché derrière Binance, qui s'est complètement effondré. Pour participer à une introduction en bourse, on passe généralement par une IPO, qui est la méthode standard pour émettre des actions sur le marché primaire. Pour ça, il vous faut simplement vous référer aux plateformes de courtage que j'ai citées juste avant. La majorité d'entre elles proposent les lancements IPO. Il existe aussi le crowdfunding, ou en français, le financement participatif. Au contraire des IPO, celle-ci permet de lever des fonds pour des petites entreprises ou des startups qui souhaitent faire développer leur entreprise. Notez bien que cette méthode est bien plus risquée, mais offre un rendement potentiel beaucoup plus important. Pour ce faire, il existe des plateformes comme Ulule, Mimosa ou encore Lendopolis. En crypto-monnaie, l'équivalent des IPO sont appelés des ICO. Une ICO est une opération de levée de fonds dans le monde de la crypto-monnaie et des blockchains. Pour participer aux ICO, la majorité des plateformes le proposent. À noter que chaque plateforme lance ses propres ICO. Vous n'aurez pas les mêmes ICO sur toutes les plateformes. On peut noter par exemple Binance avec son Launchpad. Vous pouvez aussi trouver des ICO qui se déroulent exclusivement sur le site du projet. On a maintenant vu les principales manières d'investir. Je vous invite à approfondir ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à me faire des critiques dans les commentaires. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les retours constructifs que vous m'avez fait suite à la première vidéo. Ça me permettra vraiment d'évoluer pour le futur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao!